Bien le bonjour les gens, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Double 6. Aujourd'hui je suis en compagnie de l'ami Jérémy. Bonjour à tous. Eh ben bonjour à toi. Il vient nous présenter deux decks, donc on va faire ça sous forme de deux vidéos. Le premier ce sera un mono vert, d'où le fond vert, parce qu'aujourd'hui on innove, on Et est ouais, ça s'appelle la modernité, mon cher la ami. modernité, avec un bandeau qui va sûrement changer, hein, on en est qu'aux prémices. Et ensuite on... Bon on vous laisse la surprise, ah, ce sera pour plus tard. Ouais. Bon, il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas de bleu. Il n'y aura pas de bleu. Mais si, il y en aura. Oui, caché. Au cachet. Et on va commencer par vous présenter le deck directement. Donc le deck, le monorone comme je l'ai acheté. Donc, comme tu l'as nommé. J'ai dit acheter. Oui. Oui, bah nommé alors. Acheter un deck comme ça serait un petit peu du suicide, hein, il faut être honnête, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui vont sortir à la rotation. Oui. Donc c'est très bien pour s'amuser actuellement et faire quelques parties. Cherchez pas à investir dedans, même si ça met des patates. Si vous avez les cartes, tant mieux. Si vous les avez pas, Oui, faites pas l'investissement maintenant. Moi, il a fallu que j'utilise pas mal de mes bonus pour avoir notamment Désolé. ça j'avais pas. Enfin, pas assez, et ça non plus. Bon, ça m'a pas dérangé, parce que dans tous les sera cas, toujours utile. ce sera utile. Donc, c'est parti pour ce deck. On commence avec, bon, de toute façon, c'est même plus la peine vraiment de le Voilà, présenter. le meilleur tour invers, donc qui va quand même sauter à la rotation. Donc on va être triste de ne plus pouvoir faire Pour T1 elfe l'instant, peut-être qu'ils vont le rééditer, ou peut-être qu'ils vont nous faire carrément un oiseau de paradis. ou une fée. Ou une fée. Une fée de paradis. Ouais, il serait capable de faire une fée bleue qui fait du mana vert. Alors, on va Oui, se méfier on quand va se même. méfier. Bah, cela dit, Simic en ce moment, ça marche très fort. C'est ça. Donc ce serait pas complètement perdu. On a les deux tours 2 classiques des jeux Voilà. verts avec la druidesse, la druidesse. Les druides. Les druidesses, autant pour moi, c'est pour ça que je t'ai perdu. Qui nous font tous les deux du mana. Un qui a en plus la défense talismanique, donc Voilà. ça permet de la Ça mange pas de protéger. pain. Non, puis contre les jeux mono rouge ou les decks qui ont de l'anti-bet, c'est pratique de pouvoir la sauver au moins un tour. C'est ça. Et qu'elle fasse au moins son office, c'est-à-dire nous accélérer dans les premiers tours. C'est ça, voire un petit peu plus. On est toujours preneur quand ça tient sur le board. Et l'autre druidesse qui, elle, par contre, peut devenir 3-5 au bout d'un certain temps, ce qui est jamais négligeable. C'est ça. Donc dans la première version, on jouait des Muyongling, enfin le petit Planeswalker vert qui permettait de mettre des marqueurs et directement tour 3 avoir 3 mana. Je me suis rendu compte que ça manquait de peps pour tenir sur la durée, donc ils ont été retirés pour d'autres cartes Bien. sur la suite. Ensuite, je Bon. te laisse faire la présentation. Voilà, lieutenant d'épine, donc une 2-3 pour 2 déjà, c'est pas dégueu, c'est mieux qu'un bière. Ah, ça c'est sûr. Quand il est ciblé, donc même s'il meurt, il laissera une bête. Et comme vous avez pu le voir, on a quand même beaucoup de bêtes à mana, donc pour 6, on peut avoir plus 4, ça fait toujours le taf, ça peut finir. Ça peut faire un bon bloqueur, ça peut mettre des bonnes patates, très modulable, donc vraiment pratique comme petit deck. Et en plus, le petit token qu'il laisse sur la table, c'est un elfe, et on verra C'est plus ça. tard que ça peut avoir un impact. C'est ça. Ah bah ça c'est classique Bon, aussi. voilà, du vigile, ça se remplace en plus tout seul pour 3, ça prend des marqueurs, ça met la pression, ça Et tape à c'est 4. toujours un elfe. Et c'est toujours un Ce elfe. que je viens de remarquer, que je n'avais jamais fait attention. Eh oui, mais il est aussi crabe, ça peut Mais- avoir une importance, mais pas chez nous. Ça se voit sur l'illustration. Ah, il a des grosses Ah, il a pinces. des grosses pinces. Et enfin, Donc, pour rentabiliser tous les elfes, cette petite meneuse. Donc, elle paye pas de mine, c'est une 1-1 pour 2. Elle booste tous les elfes, c'est surtout qu'elle a pour 6 mana, elle peut aller tutoriser une copine. mais oui. Et ça, vu qu'on a quand même un deck qui va se baser aussi sur le mana, parce qu'en fait, c'est quand même pratique de le rentabiliser. Ah, parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Mais on verra après. Et surtout, il y a ça. Voilà, donc en fait, le deck, les lignes m'ont toujours fait de l'œil. Celle-ci, je la trouve très forte. Parce qu'en fait, on a quand même 12 cartes qui peuvent en abuser, nous, dans la version. Quand on a un elfe de la noire qui commence à produire 2 mana ou une druidesse qui en produit 4, ça commence à causer. En plus, pour 8, elle peut mettre des marqueurs +1/+1 sur chacune de tes bêtes. Bon, c'est pas non plus vital, mais ça peut faire le taf sur une partie qui s'éternise. L'avantage de ce mana, c'est que ça va nous permettre de jouer des gros sorts, de créer des grosses bêtes, on va le voir par la suite avec les autres créatures qu'on a. Mais c'est surtout que le deck, je l'ai pensé de 2 versions. Il y a la partie elfe, en fait, qui va permettre de mettre la pression, faire du mana. Donc ça nous permet de pouvoir jouer sans avoir l'air d'un con si on n'a pas la lane line. Mais oui. Honnête. Et puis on a les gros spells qui vont faire le taf derrière, qui s'ils sont pas gérés, en fait, vont clôturer la partie en 2 tours.
Mais oui. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait une partie hier avec, parce que je teste toujours les decks qu'on m'envoie avant de faire la vidéo. Et ben la vache, Ça met des pains. j'ai joué contre Mono Bleu qui m'a contré mon tour 3, mon tour 4 et mon tour 5, mais par contre après il avait plus de contre et là ça a commencé à mettre du gros steak et C'est ça. c'était compliqué pour lui. Alors, on a quand même une grosse sensibilité dans ce deck, c'est que dès qu'on prend une brasse, on se retrouve après. Alors on continue les présentations, bon lui, Bon, c'est bah, du classique. c'est Hein. du classique. Bon, pareil, c'est pas, il saute à la rotation. Donc, Mais bon, une 5-4 pour 3, ça fait toujours plaisir. voilà. Et qui surtout, peut pas être bloqué bah par oui. les petites bêtes, donc ça veut dire que ça met la pression très tôt. Vu qu'on a des elfes à mana, avec un peu de chance, on a notre elfe de la Noire tour 1, donc on Bah pose oui. une 5-4 tour 2, ça commence à causer. Hier, je me suis rendu compte d'ailleurs, parce que j'ai commencé évidemment et que j'ai eu de la chance, j'ai commencé avec une line dans la main de base. J'ai joué mon elfe tour 1 et tour 2, finalement j'avais 4 mana et j'avais rien et 4 à jouer. C'est ça. Alors, je Alors, me suis rendu compte hier, je fais ah ben non en fait, bon j'avais quand même lui, hein, c'était Alors, pas grave. Hein. entre guillemets, j'ai rien mis dans la curve à 4, tout simplement parce que je considère qu'on a souvent 2 autres elfes à 2 dans la main. Oui, Et oui. donc, du coup, ça nous permet de dérouler le plan de jeu. Après, c'est vrai que réfléchir à un slot à 4, au départ, je pensais à la 3-4 qui, dès que tu poses une bête, te permet de piocher. Mhm. Après, le problème, c'est que cette carte-là, ça peut être un très mauvais top deck. Ben oui. Donc, On n'est jamais trop content de tomber dessus. c'est C'est bien ça. en début de partie, mais. si on l'a en main de départ, on est heureux. Mm. Si on l'a pas en main de départ, et puis sacrifier des slots pour ça, ça m'embête un Ouais, peu. ouais, non, mais bien sûr. Après, il y a peut-être des bonnes solutions à 4, hein. N'hésitez pas à les proposer si vous en avez. On est toujours preneur d'informations. Voilà. En sachant que là, c'est les decks fun de l'été. C'est ça qui risque Donc, de sauter à la rotation, et faut pas se faire d'idée, à la rotation, le deck prend une sacrée claque parce qu'il va perdre Ah bah les oui. meneuses, Ils les vont elfes de faire la ça. Noire, Mhm. les lieutenants d'épines aussi, Ça, oui, de mémoire, Celui-là, le champion, donc autant dire que la partie elfe sera plus ou moins oubliée. Oui. Bah, avec les peuples fées de la rotation. C'est ça peut peut-être on se peut avoir switcher. des elfes peuples fées. Donc on continue. On a donc le champion, c'est fait. La line, c'est fait. Le limon. Donc ça, c'est un 5 mana pour une de 2, on se dit c'est nul. C'est pas fou. Quand on lit la carte, on se dit il arrive avec une autre de 2. Déjà, quand on voit qu'il y a autant de textes, on se dit c'est louche. C'est ça. C'est louche. Mais des fois, avant, quand on avait beaucoup de texte sur une carte, c'était un handicap. Oui. Maintenant, quand on a beaucoup de texte sur une carte, on se dit on va mettre des patates. Mais c'est parce qu'aussi les gens ont appris à le lire entre temps. Et Ah, ont compris que ce tu qu'on a vu penses dans les que ça vidéos joue, ça précédentes, qu'en fait, lire les cartes, C'est ça fort. pouvait avoir un impact sur le jeu. Donc là, du coup, on se dit 5 mana pour une 2-2, c'est nul. 5 mana pour 2-2-2, c'est un peu plus rentable. Sauf que là, on se dit que en fait, on va payer 5 mana pour 2-3-3 si elle va jusqu'à la fin du tour. Donc déjà, ça commence, on se dit, c'est pas dégueulasse. Sauf qu'en plus, pour 4, on peut poser une 2-2 supplémentaire. Et vu qu'on fait beaucoup de mana dans ce deck, Ah bon? autant vous dire que quand on a une druidesse qui est déjà renforcée, qui fait 3 mana, bah donc du coup, s'il y a une ligne là, elle en fait 4, ça veut dire qu'à elle seule, déjà, elle pose un limon. Mm. Donc autant vous dire que tout le mana, on va l'investir dans ce limon quand il est sur table, bah, pour poser de la 2-2, poser de la 2-2, poser de la 2-2. Et une fois qu'on a plein de 2-2, et ben on bourre l'adversaire, on se pose pas de questions. Ah non. Bon, de toute façon, en général, le mono vert, on se pose, c'est un peu comme mono rouge, on se pose pas trop de questions. Ah, il y a des gens qui jouent des sorts pour tuer des bêtes dans le vert. Oh, ils sont mesquins. Oui, très. Ils sont mesquins. Allez, les deux petites dernières. Voilà, donc c'est les deux grosses techs du deck. Donc Mm. une 5-5 pour 6. Bah moi hier, justement, je l'ai joué... Et ben, ça a fait la partie, en fait. Hein. C'est ça. On se dit que ça paye pas de mine. Après, pour 5 mana, toujours pareil, vu qu'on a un plan qui est de faire beaucoup de mana, on pose des 5-5. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces 5-5 là ne sont pas là jusqu'à la fin du tour. Ben oui. Donc on reste toujours plus ou moins fragile en cas de race. Et puis, c'est une créature qui a la célérité. Oui. Donc, même si on vient de poser le terrain, Il peut taper. pour avoir le 5e mana, il peut taper. C'est ça. Donc c'est quand même intéressant. Alors, il y a un switch qui peut être envisageable aussi, c'est peut-être de cutter un peu dans la curve avant et rajouter des Nissa, aussi pour créer des 3-3 et peut-être rendre les 5-5 imbloquables. Enfin, indestructibles plutôt, Mhm. excusez-moi. Donc du coup, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas une super carte non plus, Après, mais il y en par a contre, qu'un. une 5-5 pour 6, ça fait le taf, il y en a qu'un. Il est là, si... Après, on est toujours content de le piocher. Après, c'est comme Nissa, hein, de toute façon, si on se prend quelque chose qui rase la table au niveau créature, et ben on perd tous nos terrains et C'est ça. c'est pas de Et il bol. faut se méfier surtout maintenant de d'épuration planaire qui est sorti en Oui. M20, qui rase vraiment tout. Planeswalker, créature, il laisse que les langues. Fais le ménage. Et Et- la petite dernière. Voilà. Bon, bah pour 8, il y a plein de textes. 7-7, vigilance, piétinement, célérité. Donc on se dit quand elle arrive, elle est quasiment sur 2m7 à part s'il y a un anti-bête en face.
Mais c'est surtout qu'en plus, elle a entre guillemets l'effet Behemoth caveur de cratère, c'est qu'il donne +2/+2 à tous les copains, vigilance pétinement. Et oui, et quand on a justement transformé quelques terrains, ou quand on a nos petits elfes C'est qui ça. on se dit, oh bah tiens, si j'attaquais, je me sens un peu engaillardi là. C'est ça, des 2-2 ça paye pas de mine, les gens vont pas forcément lâcher des anti-bêtes dessus. Quand elle commence à devenir 4-4 et que l'adversaire est plus qu'à 10, il va commencer à réfléchir. Mhm. Et enfin, j'ai vu que t'avais mis un truc complètement fou dans un deck mono vert. Des forêts. Des forêts, c'est fou. Alors j'en ai mis 22, parce Oui. que on a quand même des gros slots, et que si on se fait buter nos elfes à mana, on est content de pouvoir les jouer quand même. Oui, puis 22, en général, on voit plutôt 24 terrains, donc déjà 22... Alors c'est 24 pas- terrains, j'ai envie de dire, c'est parce qu'on utilise la création automatique de Arena. Oh la plupart du non, temps. non, pas dans mono vert, mais je parle dans les decks de manière générale, on a tendance Oui. à jouer plutôt 24 terrains, donc déjà 22, on sent qu'il y en a un peu moins que d'habitude. C'est ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a quand même une majorité de curve à 2, 3, et les slots, entre guillemets, qui sont assez hauts, normalement, on a le temps de les caster avant de se prendre le rasboard. Ah, petit indice sur le deck qu'on jouera sûrement après, comme je vous dis que je teste les decks. Ouais, mais c'est la surprise, ça. Allez, je te laisse la souris, c'est toi qui joues, c'est ton deck. Et Ouais, moi je c'est critique. surtout une excuse, si tu perds comme ça, tu dis Oui, c'est pas exact. moi. Moi j'y suis pour rien. C'est ça se tient, ça se tient. C'est pas moi. Ça fait Donc du ses coup, preuves. déjà, c'est un Jace, c'est de très mauvais augure, hein, parce que vous voyez, il est bleu, le monsieur. Donc du coup, là, on a une très belle main, on a 2 forêts, on a 4 bêtes qu'on peut jouer, Marrant. un limon Et en qui est plus, là on commence. pour mettre des patates, on commence, donc là, on garde. Et avec un peu de chance, on pourra mettre des patates très violemment avant que le monsieur joue. Donc, déjà, il joue noir, on peut se dire qu'il joue des anti-bêtes, donc qu'est-ce qu'on va on va commencer par mettre une petite bête défense talismanique, Comme ça mange pas de pain, on est protégé. c'est ça. Oh, ça sent le jeu deck Explore ou Sultai ou... Ouais, explore pas beau, ouais, je pense. Alors là, c'est embêtant, c'est qu'on n'a pas pioché de land. Bah oui. Avec 4 Donc, mana, on aurait été bien. Hein. Oui, là, là, justement, avec les 4 mana, on reposait 2 elfes, où Mais on oui. mettait la pression. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se contenter de jouer une deuxième petite bête expo, Mais oui. puis on va attendre. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'est-ce que ça va être finalement comme deck? Je t'avoue, moi, ce qui m'embêterait, c'est de voir la 1-3 qui fait gagner des lives pour l'instant. Oui. Bon, là, tout le monde connaît la vanne, il attaque avec une 2-2, il la transforme en 4-4, donc on ne bloque pas pour pas perdre de bêtes inutilement. C'est ça. Parce que nous, si on pioche un land, par contre, on aura un joli limon. C'est ça, on aura 2 jolis limons pour être Deux, exact. bah oui. Si on pioche pas de land, par contre, on se dira qu'il faudra peut-être monter la curve à 23. Eh Oh, ben, voilà. c'est pas facile, Magic, les Il gens. suffisait de l'appeler. Hein. Hop, Un petit limon. Et là, s'il a pas de quelque chose pour le tuer, c'est lui qui va être un peu embêté. c'est ça. Bon, on peut se dire qu'il joue du noir, il a peut-être un anti-bet quand même. Après, s'il joue une version aggro... Ah, il joue du rouge aussi. Ah, ça c'est original. Donc ce n'est peut-être pas un deck explore, Non. mais il a joué son Bon. anti-bet. Bon, on s'y attendait, hein, on va Oh, pas si on va peu. pas se leurrer. Bon, on a pris 8 déjà, ça commence à... Ça commence à être pénible, le monsieur. Bon, donc du coup, on a 5 mana. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre la pression au monsieur. Allez, on met tout le monde. Voilà, Oh là, puis comme il a pas de blanc, on sait qu'il va pas faire Kaya. c'est ça. Ou alors c'est bizarre son jeu. Alors après, on peut prendre un cri du carnarium à -2/-2. Ah oui, ce serait moche. Mais ça serait moche. Et Ça puis aussi. ça lui tuerait une bête, donc pour l'instant ça l'intéresse pas. Bah même deux bêtes. Ah, ça c'est embêtant par contre. Mais il exagère. De toute façon, elle est sacrifiée en fin de tour. Autant Il a la plus de bloquer. mana, autant la tuer, au moins elle nous mettra pas 2. C'est étonnant qu'il ait pas attaqué que le reste. Ah mais ça c'est parce il a fait le Il faible veut en la fait. protéger. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'on en a un autre. Mais oui, comme ça il va pouvoir nous la repiquer. Non. Il aura pas le mana pour. Sauf Et là, que on là, pourra du coup, payer. voilà, on la transforme directement. Est-ce que tu veux vraiment aller chercher une autre? Ouais, parce que Ouais. c'est beau quand même. Mais oui. Alors là, le souci qu'on a, c'est qu'il a quand même un engrade qui va nous faire défausser une carte. Oui. Donc du coup, Est-ce qu'on attaque avec tout pour être sûr de le tuer? on risque de perdre une bête. Après, il a 4 cartes en main, nous on est quand même bien chargé derrière, moi je dis ça se tente. Allez, vas-y. Moi je te fais confiance. De toute façon, c'est toi qui as la souris. C'est ça. Mais oui. Et puis bon, c'est un deck d'enfant, hein, si on perd, on a une excuse. Bah c'est ça. Et puis ça te remplit ta quête de journalière, donc on va pas se plaindre, c'est parfait. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc qui me vexe énormément. C'est quand on regarde la petite miniature par là,
Moi, on voit juste mon cou comme ça, limite. Et toi, on voit tout. Il y a comme peut-être une Faut régler différence ta chaise de un petit taille. peu Ouais, plus faut haute. que je relève un peu ma chaise. Bon, au moins, on a tué la bébête. C'est ça. On a quand même un board qui est pas dégueulasse. Non, mais bon, il a encore 5 cartes en main. Hein. Ouais, mais s'il veut avoir une deuxième 4-4, voilà, faut qu'il paye 3 mana. Une 4-4 pour une 4-4, on peut faire vaut un le coup. échange, on va prendre 4, on en a une deuxième en main qu'on peut regonfler. C'est lui qui prend la pression après. Hein. S'il attaque avec les deux, il va en perdre une, il va nous mettre 4. On n'a que 1 PV de différence, on n'est pas à plaindre. Non. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a pioché une belle petite bête. Ça bloque bien. Et là, du coup... Ah. Ah, tu veux Est-ce qu'on mettre joue un dé deuxième vigile ou est-ce qu'on joue lui vu qu'on a plein de mana pour faire des blagues? Ça peut être rigolo, lui. Puis comme ça, on joue toutes les cartes du deck. C'est ça, on les montre. Mais oui. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on joue presque contre mono vert avec des anti-bêtes dedans en face. C'est possible. Enfin, on joue surtout sur vigile.deck. Oui. Bah après, il nous en a déjà sorti 3. Après, nous, là, vu comment la partie avance, si ça continue, on pioche un cochon et... Oui. Il va pas bloquer le monsieur, hein. Il va trembler, hein. C'est ça. Hmm. Un cochon, c'est jamais dégueu. Après, si on pioche un autre petit limon pour gonfler le board... Parce que j'ai pas l'impression que ça soit un deck qui joue des Vars. J'ai pas l'impression. Bon, après, rituel dessus, ça nous embêterait bien, quand même. Ça se trouve, il a que des anti-planeswalker dans sa main et là, il est bien dégoûté. Il se dit, mais où est-ce qu'il est Denis, ça? Elle est cachée. Bon, bah, on continue à dégueuler notre main. Hein, parce que de toute façon, on n'a pas peur de l'anti-bête. Puis du coup, on va pas poser ce vigile, on va le garder pour pouvoir booster cette druidesse en fin de tour en 3-5. C'est exactement ce que j'allais te proposer. Et comme ça, si on pioche ce cochon, on sait qu'on aura le mana et qu'on pourra attaquer avec tout. Et là, est-ce qu'il va booster son vigile? Ah, mystère. Ça serait- S'il le fait pas, ça serait bête. Bah, c'est qu'il a autre chose en main. En fin C'est de qu'il tour. va nous faire autre chose. Ah ouais. Oh, le vilain garnement. Bon, allez, on va le laisser faire, de toute façon, on n'a pas le choix. Bon, allez, d'accord. Allez, c'est d'accord. toi, hein. Et qu'on t'y reprenne pas, Casey. Sinon, on peut attendre, on peut jouer au timer et tout pour essayer de les faire rager, mais... Ah, ça, c'est plus embêtant. Par contre, vous voyez, il va nous laisser un petit elfe. Oui. Toi, quand je te dis que son deck c'est mono vert avec que des anti-bêtes, ça y ressemble beaucoup. Hein. Bah, on va aller chercher un terrain de base. Oh, bah hein. oui, ça fera toujours ça de moins à piocher plus tard. C'est ça. Ah, j'avais pas vu, tu l'as personnalisé avec des petites pochettes forêt. Bah C'est oui, mignon. C'est mignon, hein. Je suis plein de bonnes intentions pour mes invités. C'est vrai, c'est très adorable. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, Casey? Est-ce que ce serait pas le moment de caresser le chat? On peut essayer, ça peut nous porter chance. Et Ah puis oui. en plus, il nous fait des petits cœurs. Oh, C'est c'est parfait. mignon. Est-ce que toi t'as un chat en plus? Bon, on s'en fout un peu à la vidéo, cela dit, mais t'as un chat. J'avais un chat, mais... Ah mince! Oh là là là, les méfaits du direct. C'est ça, mais ce n'est pas grave. Oh tiens, le 4ème. C'est pas du tout surprenant. Vous pensez qu'il va payer 3 pour aller en chercher un autre et on Bon, appelle non. le judge? Par contre, nous on va payer 5. Ouais, mais on attend d'avoir le bouton Ouais. bon tour. Oui, mais là il y est. Et si tu Et on appelles le adapte. judge, j'interviens direct. Il est à noter que Cédric a une batte de baseball dans son placard. Oui, toujours pour les... Ça, Oh. c'est triste. Mais on a enlevé un anti-bête pour nos gros steaks après. Oui, cela dit, il commence à être pénible avec tout Mais ces on a pioché anti-bêtes. ce beau limon. Ah, Donc, du coup, son mépris, il aurait peut-être voulu le garder pour le limon. on peut... Par autant contre, jouer le problème, vigile. c'est qu'on n'a pas les 4 Bah mana oui. là pour. Donc autant jouer le vigile. C'est ça. Allez. On continue à mettre la pression. On n'a plus rien dans les mains, Voilà. mais on a un limon qui va devenir 4-4 en fin de tour. Ah, on va avoir 2-3-3 et une 4-4 parce Eh que là, ça commence à. Et là, au niveau, au niveau body, on va être un peu plus fort C'est que ça. lui. Et s'il a pas d'anti-bête, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a déjà 8 mana. Ah, il a l'anti-bête. Tiens, c'est étonnant, je m'y attendais vraiment pas à ce qu'il détruise. Ah, Bon. mais non, pas elle. Enfin, si. Après, là, c'est problématique parce que bon, il a quand même plein de 4-4. Mais il a plus de mana. il fait que piocher de l'anti-bête, c'est terrible son deck. Hein. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transformer en 4-4. On va aller chercher la petite dernière Qu'on va pouvoir jouer. qu'on va pouvoir jouer.
Et c'est surtout maintenant qu'on a plein de 4-4, et ben on va saucer Hugin. Puis s'il veut tuer nos 4-4, va falloir qu'il sacrifie les siennes. Ben oui. On va s'arrêter là. Allez, c'est parti. On sait Ça qu'on aura suffit. au moins une 4-4 qui va survivre. Et si Ce qui lui, serait top, c'est qu'ils mettent 2-2-2 sur une 4-4, comme ça on tue tout le monde. tu penses qu'il il serait ferait crétin, mais... Ah non, il laisse tuer Ouais, Hugin. il laisse tuer C'était Hugin. plus sage. Hein. Nous, on a de quoi bloquer. Au pire, on C'est peut ça, sacrifier une on peut- druidesse. On peut sacrifier des petites bêtes. Ah, ça c'est plus embêtant, ça va le Il faire va piocher, mais piocher. ça fait perdre des points de vie. Donc finalement, il a d'autres créatures. Ah, il joue rouge pour ça, en fait. D'accord. C'est vraiment bizarre, son deck. Ouais, mais il est à poil. Oui, mais nous, Oui, mais nous on a du mana. Oui. Donc on a toujours potentiellement une 6-7. Oui, est-ce que pas Crado? D'ailleurs, Et puis- on peut lui faire la blague d'attaquer avec, voir comment il réagit. Bah le problème c'est que là, vu qu'on est en supériorité numérique, ça vaut peut-être pas le coup d'attaquer. Tu veux booster ton visu? Non, on fera ça à la On fin va de tour. attendre, on n'est pas pressé. On attend le sanglier. C'est ça, on Mais attend oui. le cochon. Le cochon, le cochon. Donc ça veut dire qu'il a pioché un anti-bête. Ou un terrain. Où il veut faire son Adrien, il va aller chercher le 5e. Ah, Adrien, il fait ça. Il fait ça avec des cryptiques lui, mais... Nous pas au ne courant. balançons pas. Je ne suis pas au courant de cette histoire. C'était bien un terrain. Bon, il commence à avoir du monde lui aussi. Hein. Ouais, c'est que des 4-4, hein, regarde. Attends, oublie pas. Oh, tu doutes de moi comme ça? Non, mais je te sentais nerveux de... Est-ce qu'on valide pour aller chercher celui qu'on a plus dans le deck? Oh, allez, comme ça. On va mettre le doute quand même, on va aller faire style on en a un, puis on regarde notre main en même temps. Oh, Voilà. voyons, Ça- je m'attendais pas à ce qu'on ait tout Ouais, ça mais dans tu le- vois, le talent, ça fait mélanger et on va avoir le cochon sur le dessus. Le coche... Le limon. En limon. Et cette fois, il a pas d'anti-bête en main. C'est ça. On va voir. Et Ah. voilà, c'est la concession. Eh Facile ben, Magic. C'est facile. Eh ben, on en fait peut-être une deuxième, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas contre. Je pense qu'on a rempli ta quête avec le nombre de mana vert. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Wow, Que plein de cadeau. sous. De l'expérience, un booster. Moi, je serais bien partant pour ouvrir le booster. Allez. Je parie qu'on a une belle bête verte dedans. Un sanglier. Ah non, il est peut-être pas dans l'extension. Ah, J'ai on pas a fait. 3 cartes Ah, vertes. déjà, on a eu un bonus. Ah, Un ça, tuteur. C'est pas si mal. Si un jour ils font du troll ou ils font un truc comme ça peut être rigolo. Ça, je pense que ça peut être aussi marrant. C'est dans la nouvelle avec Ashiok Hmm. et Teferi. Tu joues le petit Teferi qui permet de jouer quand tes spells en éphémère. Mhm. Tu le joues en fin de tour adverse. Tu mets ton Ashiok au-dessus, puis tu lui meules de 4 et tu meules la carte qu'il a été cherchée. Ça peut être un plan. C'est fourbe. C'est fourbe. C'est très fourbe. Ah bah, il faut être honnête quand même. Mais oui. Donc, Allez, du une coup- petite deuxième. Alors vous voyez que là, on s'est contenté de poser des bêtes. On a mis que 3 points au méchant. Hein. Oui, c'est vrai. Lui, Et c'est... encore, même pas, il s'en est mis 2 tout seul avec Même son 4, je lendemain. crois, tout seul. Parce qu'il est descendu à 13. Donc vous voyez, mono vert, ça fait peur. Ça Mais en fait, il suffit juste d'accumuler les bêtes. En plus, cette fois, on commence. Comme tout à l'heure, alors là, on a un elfe à 1. Et ça, c'est bien. Bah là, oui, mais on n'a pas le tour 3. Donc en fait, du coup, on aura un mana qui sera pas rentable, donc cet elfe va taper. Puis on n'a pas la ligne lait. C'est ballot. Ouais, ça, c'est pour ça que du coup, j'ai... Et lui, il va jouer mono rouge. On va voir ce que ça fait, mono rouge. Parce que toi, il a mis Chandra comme... Ouais, c'est- donc, du coup, c'est mono blanc. Bon, bah... Bon, alors, Soit. on On va va peut-être peut-être pas pas- attaquer avec cet elfe. Non, je le sens moyen. Ah bah, alors ça, c'est la bonne pioche. Par contre, du coup, on va gonfler cet elfe. Oui. Puis on va poser son petit frère. Parce que là, en mono blanc, normalement, il n'y a pas vraiment d'anti-bête à part des conclaves ou des trucs comme ça. Il y a des Vras aussi. Il y en a qui Mais jouent. j'ai Ouais, l'impression qu'il a l'air de jouer beaucoup de bêtes. Alors ça, par contre, ça va être problématique. Ah oui. Parce que le problème, c'est que nous, on gère très mal les grosses bêtes. Et ben comme ça sera la partie de trop qui permettra de montrer aux gens que... Enfin, c'est la partie de trop, on n'a pas encore perdu non plus, mais de montrer que c'est pas si simple que ça. Donc là, le plan, ça va être d'essayer d'avoir les 6 mana pour aller chercher les petites sœurs. 1, 2, 3, 4, 5, il faudrait qu'on pioche un... C'est ça. Et C'est une fois jouable. qu'on aura cherché les petites sœurs, on va se sentir beaucoup mieux. Parce qu'on aura déjà une 4-4 sans adaptation, donc Oh, qui peut puis là, il va potentiellement... pouvoir gagner un... Oh là 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 là. Sa grosse bête, elle va gonfler, gonfler, gonfler. C'est ça. Et là, le problème, c'est que du coup, c'est ce qu'on vous disait dans la version, c'est qu'on joue pas d'anti-bête. Cela dit, sinon il veut pas attaquer avec, donc il va re-avoir un... On va juste empaler la 1-1. Mais il va re-avoir une 5-5 maintenant.
C'est ça. Mais le problème, c'est que je pense qu'il prendra pas le risque d'attaquer avec le temps qu'on peut l'empaler en multi-bloc. Est-ce qu'on va chercher sa copine ou est-ce qu'on gonfle le vigile en posant un deuxième vigile? Ou en posant un lieutenant, comme ça, s'il attaque, on se fait un petit token de 2. Ah, je te pose trop de questions d'un Ouais, coup. c'est pas bête. C'est vrai qu'on peut gonfler le vigile avec la meneuse et avoir une 6-6. Après, on peut poser deux bloqueurs qui va quand même causer. Et puis, s'il nous sauce au tour d'après, au pire, on casse la meneuse et puis on met une grosse sauce avec nos bêtes. Ouais. Parce que là, en fait, bah, mono vert, vous avez vu, on a eu toute la partie elfe. Donc en fait, on a pris le board. Alors lui, il va avoir une grosse bête, sauf que cette grosse bête-là, bah, elle a pas le piétinement. Et puis elle peut bloquer qu'une bête en retour. C'est ça. Par contre, lui, il a tous ses avant-gardes, ça va, tranquille. Le seul souci qu'il y a, c'est que là, il gagne quand même 3 points de vie par tour. Oui, ça va être compliqué. Après, il y a un autre plan, c'est d'attendre qu'il se meule. Oh, la lignée, super. Pile au mauvais moment. Après, Cela dit, mauvais moment, avoir plein de mana au tour d'après, c'est oui, pas puis on va forcément... pouvoir aller chercher toutes les meneuses. Bah c'est ça. Parce que là, on a 4 mana. Parce 4 que là, on a peut 4 booster mana, un on peut vigile. déjà booster un vigile, qu'on va pas faire tout de suite, hein, parce qu'on Non. n'est pas bête. On va lui faire la surprise. Parce que je pense qu'il s'y attend, mais vraiment pas. Je sens qu'on va beaucoup se regarder dans le blanc des yeux dans cette partie. Ouais, ça, il y a des chances. Après, le problème, c'est que lui, il a qu'une seule grosse bête, et nous, elles peuvent toutes devenir grosses d'un coup. Oui. Voilà, une 10-10, ça commence à... Ouais, mais une faire. 10-10, ça se bloque avec une 1-1. Une 11-11, pardon, autant pour moi. Comment il a refait un token, lui, au fait? Avec le... Ah, il en a posé un le deuxième, j'avais deuxième pas vu. élément. Alors là, le monsieur sauce avec des 2-2. Qui vont devenir 3. Ah non, mais oui. ils Alors, sont on deux. peut se dire, c'est qu'il a 4 mana, c'est qu'il dispose peut-être d'une charge inspirée en main, pour donner plus de plus 1 à ses bêtes. La question est, est-ce qu'on, vu que ça fait plus de plus 1, on peut déjà bloquer une de 2 avec un vigile? Ah, mais il abandonne. Oh, bah alors ça, c'est étonnant. Je crois qu'il a dû se dire, on réfléchit trop, on va lui faire un coup On va fourbe. lui faire un coup fourré. Bon, eh ben écoute, au moins on finit sur une belle série de 2 victoires sur 2. C'est ça. Donc on vous a montré que Mono VR, ça marche. Oui. Si vous avez les cartes et que vous voulez vous amuser ou remplir vos quêtes journalières, c'est pas un mauvais deck. Complètement. Et puis en plus, c'est assez fun, on se prend pas trop la tête, si vous n'avez pas envie de trop réfléchir, vous videz votre main sur la table et c'est parti. C'est ça, faut juste pas avoir peur des brasses. Voilà. Donc bah, je crois que sur ces bons mots et sur cette victoire impeccable de Mono Vert, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et à ciao les gens. À bientôt. Salut!